va poursuivre avec une jeune chercheuse dont le titre de la thèse est le suivant: Étude des tendances à long terme des ensembles de données sur les particules fines et les sources d'aérosols organiques sur différents sites urbains en France. On parlait d'écologie, d'environnement, on est dans le sujet. Et c'est Tamara Bass qui va nous pitcher ce sujet. Une thèse menée à la fois aux séries Ineris, j'écris très mal. Une thèse donc entre chimie atmosphérique et statistique en première année. Et ton micro fonctionne? Je veux bien que tu me fasses un petit... Je pense que oui. Ouais, il fonctionne. Parfait. Dès que tu es prête, on t'écoute. Fermez les yeux. L'air se densifie autour de vous. Des particules flottent, vibrent, s'entrechoquent. Elles sont là, partout. Maintenant, ouvrez les yeux et ne respirez plus. Pas trop longtemps, je veux perdre personne. C'est bon, reprenez votre souffle. Ce court silence est peut-être le meilleur cadeau que vous ayez offert à vos poumons aujourd'hui. Car l'air que nous respirons est bien plus chargé qu'on ne l'imagine. Il transporte des milliers de particules fines, invisibles, capables de voyager profondément dans notre corps et d'y laisser leur empreinte. Mais le plus surprenant, ce n'est pas seulement la présence de ces particules, c'est leur comportement. Oh là là, ces particules n'arrêtent pas de changer, réagir, se transformer. Et tout autour de nous, dans ce spectacle invisible, c'est là qu'on trouve les aérosols organiques. Ces composés carbonés peuvent venir du trafic routier, du chauffage au bois, de la cuisine, ou apparaître directement dans l'atmosphère à partir de gaz invisibles. Et leur composition peut dépendre de plein d'éléments. La météo, la saison, l'heure de la journée, ou même la ville où vous trouvez. Alors, comment comprendre une pollution qui change tout le temps de visage? Et comment mesurer l'impact réel de nos activités et des politiques de qualité de l'air? Pour répondre à cette question, je suis devenue une véritable enquêtrice de l'invisible. Mon rôle, retrouver l'origine des particules fines, suivre leur transformation dans l'air et développer des outils capables de révéler leur évolution à long terme. Pour cela, j'ai plongé dans près de 10 ans de données issues de plusieurs sites urbains et périurbains en France. Et je peux vous dire que j'ai parfois eu l'impression de retenir mon souffle en le faisant. Derrière ces chiffres, des instruments analysent en continu la composition chimique des particules les plus fines. Moi, je fais parler ces données. J'utilise des modèles statistiques pour séparer ce grand mélange. Vous n'êtes toujours pas perdu, j'espère. Moi, au début, je l'étais un peu. Alors, j'ai appris à simplifier. D'abord, j'identifie les sources qui contribuent à la pollution. Ensuite, je regarde comment elles évoluent, lesquelles augmentent, lesquelles diminuent, lesquelles apparaissent avec les saisons ou la météo. En simplifiant ces signaux complexes, je rends visible ce qui ne l'était pas. Petit à petit, je construis le puzzle atmosphérique. Je mets en évidence l'empreinte du chauffage au bois en hiver, celle du trafic routier aux heures de pointe, mais aussi des transformations invisibles des gaz qui réagissent et deviennent particules avec le temps. Et maintenant, vous le savez, respirer est tout sauf anodin. Derrière chaque bouffée d'air se cache un monde entier que j'essaye de décrypter particule par particule. Alors, si je ne peux pas changer l'air que nous respirons, je peux changer ce que nous savons de lui. Et j'espère bien que cela permettra à chacun de retrouver son souffle. Tamara Bass, mesdames et messieurs. Les collègues, ils sont à banane. Ça fait plaisir à voir. Alors, qu'est-ce que je voulais te demander, moi? Ça va? Ça va très bien. Ouais, bon. Et vous? Je l'ai pas dit ou trop rapidement peut-être. Hein. C'est une thèse que tu mènes à l'IMT Nord-Europe. On pourrait raconter plein de choses à ton sujet. Ce goût, en tout cas, pour cet intérêt pour les questions de santé, tu les as vécus aussi de manière très concrète puisque tu as été secouriste à la Croix-Rouge. Tu l'es peut-être encore? Non, plus. Non, plus. Ça fait un moment que je ne suis plus. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire ça? En fait, le fait de donner. Parfois, on dit que, comme lorsqu'on offre un cadeau à quelqu'un et ça nous rend heureux, comment si on sauve la vie de quelqu'un, on aide quelqu'un, on change sa vie. Donc le secourisme, ça ne change pas que la vie des personnes, mais ça nous change notre vie aussi. Et donc, ça m'a permis de renforcer mes valeurs humaines,
m'a ajouté de l'humanisme à ma vie. Donc c'est ce qui m'a poussée à intégrer dans cette association qui est une parfaite définition de l'humanité pour moi. Ouais, tu intervenais dans quel cadre? C'était en fait des missions sur des postes, comme des concerts, ou comme aujourd'hui par exemple, on faisait des postes et on intervenait là où il y a besoin, ou des victimes ou des personnes en cas de besoin d'être sauvées. Eh ben, félicitations pour Merci. ces engagements. Bravo, Merci. bravo Merci. Fatima. Bravo Tamara, et on en profite pour faire un petit coucou aux équipes de la Croix-Rouge.